Bonjour les amis, c'est JC pour le débriefing du match OM Lille, donc qui se déroulait hier soir donc au stade Vélodrome devant un stade encore plein avec des supporters qui sont toujours au niveau, qui sont là, que ce soit pour les tifos, que ce soit pour remplir ce stade, pour encourager l'équipe. Mais malheureusement, les supporters ne suffisent plus à ce groupe qui a été encore hier soir catastrophique, médiocre. Voilà, il y a plein de mots qu'on peut dire pour cette équipe, pour ce groupe de l'Olympique de Marseille, version 2023-2024. Il y a vraiment des gros soucis en prévision pour cette saison. Alors, le 11 choisi par Gattuso hier soir, donc était un 11, on va dire, assez classique, avec le retour de Paul Lopez dans les buts, Lodi, Mbemba, Gigot, Klos, Rongier, Kondogbia, Verretou, Harit à gauche, Aubameyang, et ça. Voilà. Donc moi, quand je vois ce 11 de départ, je me dis que Gattuso, même si je le défends, hein, attention, le mec il est là, il vient d'arriver, je vais pas non plus l'accabler. Hier soir, mon ami, tu t'es trompé sur ton 11 de départ. Hein, j'en reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce match, ça a été une véritable purge. Hein. Donc vous l'avez vu comme moi, hein. L'OM n'a rien montré à part une ou deux occasions, deux gros ratés, un raté de Harit, un raté aussi de Rongier, donc qui est aux abords du point de pénalty, et il nous a habitués à ces frappes de poussin, hein, parce que je crois que tu prends un minot de 7 ans, il a une frappe supérieure à Rongier. Donc voilà. Donc comment voulez-vous marquer des buts avec des joueurs comme ça, donc ça devient compliqué. Hier soir, si on prend les statistiques du match, les amis, on voit que on n'a pas eu la maîtrise du ballon. Hein. L'OM donc a possédé 46% du temps la balle contre 54% du côté des Lillois. On a frappé 8 fois au but, on a cadré 3 fois. Après, les Lillois n'ont pas été très très bons non plus, hein, parce que on va dire qu'il a pas mis toutes ses forces en présence dès le début. On va dire le coach il s'est quand même privé de certains garçons, hein, comme Cabella, que je pense aurait pu nous apporter beaucoup plus de danger s'il avait joué tout le match. Mais les Lillois n'ont pas été non plus exceptionnels. Hein. Ils ont tiré 10 fois au but, ils ont frappé, ils ont cadré qu'une seule fois. Voilà, nous, on a eu deux corners sur le match. Les Lillois, ils en ont eu 8. Voilà, donc en fait, vous savez, hier soir, si le match on le perd, il n'y a pas non plus scandale, hein. Franchement, parce qu'on a fait une prestation vraiment minable. C'est le mot, minable. Depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille est minable. Donc, à qui la faute? Aux entraîneurs, à la direction qui s'est ratée sur le recrutement. Donc, on va y venir. Donc sur le match d'hier soir, il y a quand même des choses qui me portent souci. Paul Lopez, tu sais que je t'ai toujours défendu. L'année dernière, donc j'ai quand même pris ta défense assez souvent. Et là, c'est vrai que tu nous as expliqué que cet été, tu as eu des problèmes psychologiques. Mais à un moment donné, mon ami, tu n'es plus dans les matchs. Tu n'es plus dans les matchs. Tu nous fais des erreurs comme à la 15e minute où tu remets le ballon dans l'axe à Rongier qui se fait prendre le ballon, qui se fait subtiliser le ballon, et heureusement tu es chanceux sur le lob, que le ballon va frapper la transversale, parce que sinon je pense que là, déjà que tu es critiqué, on va dire, cette saison de manière juste, là je pense que tu aurais marqué un peu ta fin à l'Olympique de Marseille, parce que faire des erreurs comme ça, c'est inadmissible. Après, je veux dire, le temps, si on comptabilise pour Lopez, le temps que tu nous fais perdre sur un match complet, à être indécis, à savoir à qui tu vas le donner le ballon, tu le donnes à gauche, à droite, tu sais pas ce que tu vas faire, tu vas donner une passe très dangereuse à un joueur qui tu vas le mettre en danger. Donc voilà, pour Lopez, je pense que tu es vraiment cette saison à côté de ta plaque. Donc je crois qu'à un moment donné, du côté du staff de l'Olympique de Marseille, il va falloir prendre des décisions parce qu'on n'a pas voulu recruter une vraie concurrence, parce que bon, la doublure que tu as, Blanco, hein, ton collègue espagnol, c'est pas non plus un gardien extraordinaire. Donc, à avoir des gardiens très moyens, je pense que c'est peut-être le moment de lancer le petit Simon. Alors, sincèrement, il aurait dû jouer face à Lyon s'il n'y avait pas eu le truc. Bon, je pense que pourquoi pas donner la chance à ce jeune. Ça fait pas mal de temps qu'il est à l'OM. À un moment donné, il va partir et après, on va faire encore une samba. On va dire, regardez, Simon, il est parti je sais pas où, là, et il montre du beau jeu. Donc, pourquoi pas tenter Simon? Je pense qu'il fera pas pire que Blanco et que Paul Lopez. Voilà, moi, Paul Lopez, donc hier soir, tu fais partie quand même des flops du côté de l'Olympique de Marseille. Un autre joueur, pour moi, qui a été un flop aussi hier soir, c'est Lodi. Lodi, je trouve qu'il s'est fait dépasser par son attaquant, il s'est fait manger, bon, à part un ou deux centres qui ont été dangereux.
mais sinon, il apporte pas plus que ça. C'est pour ça que moi, je le mettrais plus souvent en concurrence avec Murillo, que le mec, il a fait ses matchs, il n'a pas été non plus détestable. Donc, je pense qu'il est peut-être temps un peu d'essayer aussi Murillo, donc sur le côté gauche. Sarr, pour moi, tu as été aussi encore très léger, hein, très moyen. Tu essayes, tu tentes, mais tu es trop brouillon. Dans la dernière place, tu es jamais juste. Dans le dernier centre, tu es jamais juste. Voilà, ça manque trop de justesse. Vous voyez, tous ces joueurs-là que je suis en train de citer, dans le mercato qu'il y a eu du côté de l'OM, j'en reviendrai tout à l'heure sur la fin de vidéo, je pense que tous les joueurs qu'on a recrutés, il n'y a pas de valeur ajoutée en fait par rapport à ceux qui sont partis. Et je pense que c'est même de la valeur supprimée, on va appeler ça. Parce que les joueurs qu'on a pris, malheureusement, je trouve qu'ils sont en deçà du niveau que les joueurs qu'on a fait partir. Et voilà pourquoi le malaise de l'Olympique de Marseille. Bon, malgré tout, il y a eu quelques petites satisfactions dans ce match, hein. Gigot, pour moi, tu as été vraiment le joueur le plus monstrueux en termes d'intensité. Tu as fait des interventions, je crois, 7 grosses interventions en défense. Tu as été vraiment, voilà, tu revenais de blessure et malgré tout, tu as été là dans l'intensité. Tu as fait de belles interventions. Donc sur Gigot, je pense que même dans le match nul, on va dire, c'est l'homme du match. Hein, c'est l'homme du match du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est grave que l'homme du match soit un défenseur. Donc moi, je devais dire bravo à Gigot. J'ai juste envie de rajouter un truc. Pour moi, tu mérites de porter ce capitanat parce que Valentin Rongier, pour moi, il n'a pas le statut d'un capitaine dans cette équipe. Il n'a pas le caractère pour être capitaine. Donc je pense que du côté du coach et du staff de l'Olympique de Marseille, il faudrait penser à donner le capitanat à Gigot. Ça serait quelque chose de plus judicieux, on va dire, pour un meneur d'une équipe. Kondogbia, milieu terrain, bon, plus ou moins, tu as sorti ton épingle du jeu. Tu as été bien meilleur que Verretou et que Rongier, qui ont été en deçà dans ce match, qui ont vraiment été pas terribles. Kondogbia, voilà, tu as su un peu plus ou moins éclairer le jeu par moment, tu as fait de belles interventions. Pour moi, milieu terrain, tu es vraiment celui qui a fait le meilleur match. Et je voudrais revenir donc sur le cas Aubameyang et Gattuso. Donc Gattuso, pour moi, et Harit aussi. Donc il y a ce triangle-là, ce triangle de trois personnages de l'Olympique de Marseille. Gattuso, pourquoi ce soir je te critique? Aujourd'hui, je te critique le lendemain matin par rapport à ta compo. Parce que quand j'ai vu la compo que tu nous mets encore Harit sur le côté gauche, d'entrée, je me suis dit c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce qu'on sait qu'Harit sur le côté, il est moins productif que quand il est au cœur du jeu, en numéro 10. C'est là où il est le meilleur, c'est là où il sait garder le ballon, c'est là où il sait donner des bons ballons à ses coéquipiers. Et là, malheureusement, Harit, tu le fais sous-jouer en le mettant sur un côté. Et ça, Gattuso, je pense que tu as ta responsabilité. Après, tu as une autre responsabilité, c'est au niveau de la sélection de notre numéro 9. Alors, entre Aubameyang et Vitinha. Donc, je vais y revenir sur le cas Aubameyang. Comment on peut continuer à titulariser ce mec? Alors, Gattuso, je veux bien que tu t'appuies sur le CV du joueur, parce qu'il a joué dans des clubs plus ou moins importants, il a une certaine expérience, mais du côté de l'OM, mon ami, il apporte rien depuis le début de la saison. Pour un numéro 9, il a marqué un but en 10 matchs, je crois, parce qu'on a un match de retard contre Lyon. Donc c'est vraiment un bilan comptable, mais catastrophique. Mais en plus de ça, je veux dire, dans les ingrédients qu'il met dans un match, je veux dire, il n'apporte rien. Zéro pressing, zéro investissement. Alors moi, Aubameyang, il y a un truc qui me gonfle, c'est ton putain de rictus, là, que quand tu manques une occasion, tu as toujours ce petit sourire du mec qui s'en bat les couilles, quoi. Mais franchement, ça va pas durer longtemps, tout ça. Parce que déjà, hier soir, tu t'es bien fait siffler au stade Vélodrome quand tu es sorti. Et je dis que c'est tout à fait normal, mais ça va aller que en grandissant, Aubameyang, si tu te mets pas un peu les doigts dans le cul, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu montres autre chose. Parce que quand je te compare à un Alexis Sanchez l'année dernière, qui nous a régalé, franchement, on est déçus qu'il soit parti, parce que quand il est parti, on s'est dit, bon, on va avoir un attaquant, allez, plus ou moins de la même envergure. Mais moi, déjà, quand j'ai entendu ton nom, je n'étais pas très rassuré. Mais là, tu nous montres rien, mon ami. Tu nous montres rien. Alors, Gattuso, s'il te plaît, arrête de faire tes 11 par rapport au CV du joueur, parce que c'est pas bon. À un moment donné, Aubameyang, il va falloir qu'il broute le banc, qu'il broute l'herbe de la pelouse, parce que ça peut plus durer. Quand il y a un joueur, il prend 700 000 euros par mois et qui t'offre des copies de match comme ça, c'est un scandale. Alors, Aubameyang, tu as intérêt à te lever le cul,
parce qu'à un moment donné, ça va pas durer longtemps. Hein. Les sifflets, tu les as entendus, mais tu vas les entendre de plus en plus fort, je crois. Donc à un moment donné, lève-toi le cul. Gattuso, le petit Vitinha, c'est sûr que c'est pas le meilleur des attaquants. C'est sûr qu'il est critiqué par certains supporters. C'est sûr que c'est pas un attaquant extraordinaire. C'est sûr que malheureusement, il subit des critiques par rapport au prix où l'OM l'a payé. L'OM l'a payé 32 millions d'euros. Mais la faute à qui? La faute à qui? On le sait très bien que ce joueur, quand il est arrivé à l'OM, il valait pas 32 millions d'euros. Pour quelle raison? Pour quelle motivation? De qui le prix a été autant gonflé, a été autant dumpé le prix de ce joueur? C'est qu'au passage, il y a des gens qui ont dû se gaver en commission. Voilà, je vais pas aller plus loin. Comment on peut acheter un joueur quasiment avec zéro expérience, 32 millions d'euros? Il n'y a que monsieur Pablo Longoria qui sait faire ça. Donc, à un moment donné, même si c'est pas le meilleur des attaquants, mais mets-le, parce que il est rentré un quart d'heure à la fin, il a fait plus que Aubameyang en 80 minutes, je sais pas combien de temps il est resté Aubameyang sur le terrain. Et en plus, il faisait la gueule parce qu'il est sorti, mais t'apportes rien. Voilà. Donc, Vitinha, moi, je dis qu'il faut le mettre, même si c'est pas le meilleur des attaquants, mais au moins, il a la fougue, il a l'envie. Moi, je vous rappelle juste que le match face à l'AEK Athènes, tu le gagnes quand même grâce à Vitinha, grâce à son pressing, il est allé mener à l'erreur le gardien de l'AEK Athènes, et donc qui a causé le carton rouge, le penalty, et c'est grâce à lui, parce que je suis certain que s'il y avait eu Aubameyang sur le terrain, tu n'aurais pas gagné ce match face à l'AEK Athènes, et j'espère, Gattuso, que jeudi, tu vas mettre Vitinha titulaire, parce que si tu mets Aubameyang, moi, je vous donne le résultat déjà, les amis, on perd à Athènes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Et après, au niveau de cette équipe, on est inquiet, les amis. Alors, il y en a qui paraissent pas inquiets, ils te diront, on est encore qu'à 5 points de l'Europe. Mais tu as le montre rien, cette équipe. Tu as perdu contre tous les gros candidats à l'Europe cette année. Tu perds contre tout le monde. Je veux dire, cette équipe, elle est zéro, il n'y a rien. Ils savent même pas aligner deux passes, les mecs. C'est vraiment une équipe qui a aucun charisme. Voilà. Et tout ça à cause de qui? Voilà, à cause de qui? À cause du recrutement, les amis. On va revenir sur ce recrutement. Il a été totalement manqué. Tu n'as pas un vrai gardien, qui pose la concurrence à Lopez. Alexis Sanchez, il n'a pas été remplacé parce que tu as pris Aubameyang. Je veux dire, parce que on a critiqué le héros. Hein, moi, je l'ai critiqué, je le critiquerai toujours pour le cas Strootman. Mais pour moi, le cas Aubameyang, c'est pareil. Je veux dire, tu files 700 000 euros à un joueur pendant 3 ans. Le mec, il est cramé et tu vas te le supporter pendant 3 ans, Aubameyang. Moi, pour moi, le Pablo Longoria, ça, c'est une grosse erreur. Tu as fait une grosse erreur. Cette année, on peut pas t'excuser sur le mercato. C'est toi le premier fautif. Déjà, à avoir, bon, Tudor, on ne sait pas pourquoi il n'est pas resté. Parce que moi, je regardais. Mais si Tudor a voulu partir, tu aurais dû d'entrée prendre un coach plus ou moins rapproché dans le système de jeu, dans cette intensité que tu dois donner à son équipe, et tu nous prends un chamallow derrière. Et derrière, vous dites que Sanchez ne s'adaptera pas à cette équipe. Mais vous êtes des rigolos, vous êtes des rigolos. Voilà, les amis, moi je pense que cette année, on va vivre une saison très compliquée. À moins qu'il y ait un miracle, que ce qu'annonce Canal+, ça fait 2 fois qu'ils en parlent, ils en ont parlé hier soir aussi pendant le match, que les Saoudiens arrivent assez rapidement, et qu'on essaie de faire un mercato peut-être d'hiver, là, avec quelques moyens, pour nous permettre de remonter un peu au classement pour sauver la saison. Parce que si on reste avec cette équipe-là et les moyens de monsieur McCourt qui devrait vite se casser de ce club, on est mal. On est mal. Je pense qu'on va jouer dans le ventre mou du championnat. Voilà. Bon, j'espère me tromper. J'espère qu'ils vont se réveiller. Mais bon, à mon avis, j'ai de moins en moins de certitude sur ça. Les amis, pensez à vous abonner à la chaîne, au canal Olympien. Mettez des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et j'aimerais avoir aussi vos commentaires, ce que vous pensez de ce que je dis, si ça vous convient, si c'est des conneries. Voilà, ça fait du bien de parler avec vous. Les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et malgré tout, allez l'OM. Ciao les gars.